Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un objet que l'on m'a offert il y a quelques jours. On va le découvrir ensemble, c'est parti. Vous l'aurez compris, l'objet c'est une caméra de camouflage. On va ouvrir ensemble la boîte et puis on va découvrir comment fonctionne cette caméra. Ensuite j'irai en forêt pour l'installer sur un arbre, dans un endroit où il est fort possible de trouver des animaux sauvages. Je la laisserai à l'endroit quelques jours, puis je reviendrai la chercher pour voir si elle a photographié des animaux. Allez, on va ouvrir la boîte. Voilà, on ouvre la boîte. Alors on se retrouve avec le manuel, forcément. Ok, ça... Ouais, alors... On va sortir. Donc là voilà, on a un boîtier. On peut l'ouvrir ici, d'après ce que j'ai compris. Et on a bien sûr les attaches. Et tout le reste, une petite clé USB, un cordon et le manuel d'utilisation. Donc voilà à quoi ressemble la caméra. Alors il y a un détecteur de mouvement juste là. La caméra est là et apparemment elle peut filmer jusqu'à 120 degrés, comme ça, un angle de 120 degrés. Et on a les lumières infrarouges juste là. Donc là il va falloir placer la carte SD juste là. Ça c'est pour la mettre en marche. Voilà, la caméra est prête. On va aller dans la forêt pour aller l'installer. Faut pas que j'oublie ça. Et voilà, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé en forêt. Maintenant, il s'agit de trouver un bon endroit, là où je pense que les animaux passent assez régulièrement. On va se diriger par là et puis on va essayer de trouver l'endroit parfait. Ce type de matériel est très utile en photographie animalière parce qu'il nous permet de gagner beaucoup de temps pour repérer les animaux. C'est plus rapide et plus efficace que le repérage à l'œil. En plus la caméra on peut la laisser très longtemps. D'après ce que j'ai compris en mode veille, donc ça veut dire que quand elle prend pas de photos ou de vidéos, elle a beaucoup d'autonomie et quand le capteur s'enclenche, la caméra va s'enclencher pendant quelques secondes seulement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autonomie. Ok, donc l'endroit est juste ici. L'affût est pas très loin d'ailleurs, il est quelque part là-bas. J'entends des bruits depuis tout à l'heure. Je pense que c'est des merles. Enfin bref. Du coup, en plus j'avais repéré un terrier quelque part par là. Je vais essayer de le retrouver. Je pense que c'est un terrier de lapin, mais je suis pas sûr. Ok, bon, je croyais que le terrier était par là, mais je crois que je me suis trop avancé. Il doit être plus derrière. Les amis, j'ai trouvé l'endroit après beaucoup de temps de réflexion, mais je l'ai trouvé. On va poser la caméra juste sur cet arbre là. Voilà, on va la mettre comme ça pour qu'elle filme ce passage là. Oula, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est un bâton qui est tombé. Bref, ouais, on va filmer cet endroit là parce que je pense que c'est un passage assez fréquenté. Peut-être que je me trompe, hein, justement on fait cette vidéo pour savoir si je me trompe pas. Je vais la poser et voilà. C'est bon, je l'ai mis en place, j'espère que personne ne va me la voler et j'espère aussi qu'elle va filmer des animaux, hein. C'est ça surtout le but. Du coup, voilà, je vais la laisser quelques jours, je pense 2-3 jours, ça va suffire.
Je reviendrai la chercher et on verra ensemble. J'ai failli me toller. Je disais, on verra ensemble si elle a capté certaines choses. Donc là je suis sur le chemin et en fait c'est l'arbre juste là. Donc on la voit pas beaucoup d'ici, donc je pense que il y a très peu de chances que je me la fasse voler. Oui, alors vous allez me dire pourquoi tu l'as mis à côté d'un chemin. Ce chemin là déjà il n'y a pas beaucoup de monde qui le prennent. Et en plus de ça, c'est vraiment un endroit intéressant. Parce que dans ce coin là j'avais vu un sanglier et j'avais vu aussi les chevreuils. Voilà, il y a aussi, je sais qu'il y a des terriers aussi dans ce coin là, donc on va peut-être voir des petits mammifères. Alors là on a un indice, ça c'est une trace de pas d'un chevreuil. Ça fait voilà, un petit cœur comme ça. Et donc là regardez, il y a aussi d'autres traces. Voilà, c'est grâce aussi à ces indices qu'on peut faire du repérage. Du coup les amis, on se retrouve dans quelques jours, voir si la caméra a filmé quelques animaux. Et si c'est pas le cas, je changerai d'endroit, je mettrai dans un autre lieu. Voilà, je vous dis à tout de suite après cette transition. Salut! Ok, on est 2 jours après, on va aller chercher la caméra pour voir si elle a trouvé des trucs. Bon, en vrai, hier j'ai fait un petit tour et je suis allé voir à l'endroit pour voir si la caméra était toujours. Elle y était, donc j'espère que c'est le cas aussi aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Bon, on la voit pas sur la caméra, mais elle est toujours là. Donc je suis content. On va allumer l'ordi, on va prendre la carte SD. Ok, donc là c'est moi qui pose la caméra. Pas très intéressant. La deuxième vidéo, je vois pas ce que ça filme. Est-ce qu'il y a un mouvement quelque part? Non. Ok, c'est peut-être le vent ou je sais pas. Oh! Oh la belle surprise! Oh là là, un petit chevreuil. Je vous l'avais dit que c'était une bonne idée de la mettre là. Ok, donc là on a une photo avec 2 chevreuils. Putain, je suis bête, j'aurais dû régler l'heure avant, j'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Là on les voit bien, hein. Un juste derrière là-bas. Super ça. Bon, en tout cas, la caméra marche bien. Je vais pouvoir la mettre dans des endroits que je connais pas trop. Donc ça c'est super. En 2 nuits, on a pu voir les chevreuils. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos avec ce boîtier. C'est que le début et de toute façon, ça va me permettre de repérer d'autres animaux que j'ai pas pu photographier encore. Donc j'ai super hâte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager aussi. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut!